Alors, je m'appelle Julien Avallet, je suis photographe autodidacte, chasseur d'orage. Rencontre avec Julien Avallet, chasseur d'orage. En fait, c'est venu d'une passion qui s'est transformée au fil du temps en travail, mais bon, je ne vis pas des orages, bien évidemment. D'accord. Mais je travaille en corrélation avec diverses sociétés ou divers organismes qui gravitent autour des orages. Ouais. Donc ils font souvent appel à moi, que ce soit pour les prévisions orageuses ou tout simplement pour la chasse aux orages, mais je ne peux pas en dire plus. Un chasseur d'orage, c'est quoi? Alors un chasseur d'orage, c'est simplement une personne qui va se lancer à la poursuite des nuages qui seront susceptibles de produire une activité orageuse afin d'immortaliser la foudre et les divers phénomènes qui sont liés aux orages. Donc ça peut être les trombes, les tornades, mais aussi les relevés de terrain. Bien sûr, il y a les dégâts, donc on fait des relevés pour voir si les dégâts ne sont pas dus à une tornade ou simplement à une rafale descendante. Pourquoi cette passion? J'ai eu un accident avec la foudre quand j'étais avec mon papa et un ami de mon papa vers 12-13 ans, je crois. En fait, la foudre est venue s'abattre à côté de moi et mon papa. Et on s'est retrouvés projetés sur 2-3 mètres. Et voilà, donc du coup, je me suis interrogé. Au lieu d'en faire une phobie, j'en ai fait une passion. Et j'ai commencé à me documenter sur les orages, à les regarder d'année en année. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'on était plusieurs chasseurs d'orage, en fait, grâce à Internet. Puis de là est née l'activité de chasseur d'orage. Comment chasser un orage? Alors au préalable, il faut déjà faire une tendance sur plusieurs jours, on va dire 10 jours, sur la globalité de la France. Ensuite, plus l'échéance va se rétrécir, plus on va cibler une zone, donc une région. Donc après, arrivé à 3 jours, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles météorologiques, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir cibler vraiment au plus près. Donc ça peut être une ville, un secteur de 10 km². Et ensuite, je dispose d'applications avec des spots. Ensuite, le jour J, on dispose de radars qui nous permettent de voir les orages en temps réel, les précipitations aussi, mais également les températures, la vitesse des vents. Donc c'est tous ces paramètres-là qui nous aident finalement à être idéalement le mieux placé pour pouvoir intercepter les orages. Quel matériel utilises-tu? Alors moi, essentiellement du réflexe. Donc je suis en Nikon depuis, on va dire, 6 ans maintenant. Donc j'ai commencé une quinzaine d'années. Donc j'étais en Canon au début, mais j'étais pas satisfait du rendu. Donc du coup, je me suis tourné chez Nikon. Et en optique, je suis chez Carl Zeiss. Donc je suis en tout manuel, c'est ce que je me sens à l'aise avec ça en fait. Après maintenant, ce petit boîtier, qui a été créé par un chasseur d'orage d'ailleurs, en fait il capte les variations de luminosité. Donc en gros il capte l'éclair. Donc ça déclenche ensuite l'appareil photo et voilà. Et en nuit en nocturne, on utilise la technique de la pause longue, tout simplement. Donc ça va de 20 à 30 secondes en général. Quels sont les meilleurs endroits? Alors moi, ce que je privilégie surtout, c'est la côte. C'est vraiment. D'ailleurs, j'ai étudié les orages en baie de Somme et baie d'Ottier pendant pratiquement 20 ans. Donc maintenant, j'arrive à comprendre comment se forment les orages là-bas. Après, ce que j'aime aussi, c'est la Marne. C'est vraiment un terrain de jeu formidable. C'est des grandes plaines vallonnées, des vignes. Après, au niveau danger, on va dire qu'il y a la plage, forcément. Parce qu'en fait, sur une plage, on est le seul point haut. Comme si on était l'arbre. Non seulement le danger vient du ciel, mais il peut aussi venir du sol. C'est-à-dire que si la foudre tombe à 300 mètres de vous, l'eau circule sous le sable et vous pouvez avoir un coup de foudre par tension de pas, ce qu'on appelle par tension de pas, donc par les pieds. Vous voyez, donc le danger vient du ciel et du sol, ça c'est important de le savoir. Donc dès que vous voyez le ciel noir arriver sur une plage, ne cherchez pas à comprendre, vous partez. Ensuite, bien évidemment, c'est en montagne. Forcément, on est sur les points hauts, donc c'est voilà. Donc c'est les accidents en France arrivent souvent en montagne. Et aussi éviter d'être en groupe, essayer de vous espacer pour éviter de créer un pôle positif et un pôle négatif. Si vous êtes en danger, repliez-vous sur vous-même, recroquevillez-vous, serrez les pieds. Et voilà, vous serez en sécurité. Au pire, si vous avez la voiture à côté, c'est pas négligeable. Rentrez dans votre voiture et voilà. Où aller dans le secteur? Sur le secteur de Compiègne, pas trop, parce que en fait, je cherche des spots qui donnent sur la ville et c'est assez compliqué. Donc je vais plutôt sur le Soissonnais. En fait, on est plusieurs à chasser ensemble, on est 2-3 en fait, depuis quelques années. Donc souvent on se donne rendez-vous sur Soissons et puis si on n'est pas en Picardie, on va ailleurs. Comment devenir chasseur d'orage? Quand on est chasseur d'orage, c'est quelque chose de mûrement réfléchi. On ne s'improvise pas chasseur d'orage du jour au lendemain. C'est quand même une activité assez dangereuse. Donc déjà la priorité c'est de connaître les bases sur la formation des orages, prendre son temps, pas se précipiter. Mais après le principal danger ne vient pas forcément des orages, mais je dirais plutôt de ce qui gravite autour, donc la conduite et la fatigue.
Donc par exemple, on fait 1000 km en 24 heures, on peut s'endormir au volant. Et moi c'est pareil, j'ai eu un accident aussi, j'ai fait de l'aquaplaning, donc faut pas se précipiter, prendre son temps, être assez loin de l'orage dans un premier temps. Et au fil du temps, on peut se rapprocher, voilà, et jusqu'à être au cœur de l'eau, de la cage de l'ours, on appelle ça. Ouais. Donc au plus proche comme moi, où je me retrouve à des distances entre 50 et 500 mètres de l'orage, quoi. Voilà. Mais j'ai besoin de ça, sinon je me sens pas bien. J'ai besoin d'être au contact de la foudre, au contact des éléments, que ce soit les tempêtes aussi l'hiver. J'ai besoin de sentir cette puissance. Voilà, on se sent tout petit face aux éléments, et c'est ça ce que je recherche. Sinon je me sens vraiment pas bien, hein. Je peux vraiment partir en déprime. Mais vraiment, c'est fou, quoi. Et comme je dis toujours, j'étais passé le stade de la passion, maintenant c'est une obsession. As-tu une photo fantasme? Voilà, on a toujours plus ou moins ça, mais un peu une photo apocalyptique, ou non, ou simplement la Tour Eiffel, ou des monuments assez connus dans le monde entier que j'aimerais voir foudroyer. C'est des projets un peu, peut-être qui se réaliseront peut-être jamais, mais au moins, voilà. Retouches-tu tes photos? Donc j'essaie vraiment de rester au naturel. Mon traitement photo, ça se résume à quoi? Les 2 minutes de post-traitement, pas plus. Hein. Parce que nous, le but, c'est de retranscrire ce qu'on a vu. Par contre, forcément, il y en a qui ont la main lourde, hein, donc on va avoir un truc très saturé. Hein. Surtout les Américains, ils ont tendance à appuyer les curseurs. Forcément, on le voit parce que le premier plan n'est jamais vraiment... Il se différencie du fond. Bon, je pense que c'est l'expérience qui fait ça, mais malheureusement, il y a beaucoup qui se font avoir. On le voit sur les réseaux sociaux, donc du coup, nous, derrière, on leur dit, écoutez, cette photo-là, les trucs. D'ailleurs, il y a une photo, ce qui est marrant, c'est que cette année, il y a eu un grand concours international de météorologie. Le gagnant, justement, c'était une photo truquée. Quels sont tes projets? Créer des formations sur la formation des orages ou la chasse aux orages. Voilà, j'ai ça en tête, pardon. En fait, j'ai des expos qui ont été annulés à cause du Covid, forcément. Mais sinon, j'ai 2 dates. Donc, ça sera à Terny au printemps. Ensuite, ça sera en mai au festival de Bouvancourt. Donc, je remercie Transdoc de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'orage. Et puis, je serai ravi peut-être un jour de venir exposer ici. Qui sait, quelques photos. Et puis, je serai aussi ravi de rencontrer quelques personnes qui souhaitent voilà, se documenter ou voilà, en savoir plein plus sur les orages. Et voilà, je serais ravi de les aiguiller.